Alors, en français orthographe, nous allons voir les homophones on, ont et on. Dans un premier temps, l'homophone ont, ensuite l'homophone on, et enfin une carte mentale pour récapituler la leçon. D'abord, on va essayer de voir si à l'oral, on différencie les deux sons. Alors, je vais t'énoncer deux phrases, tu essayes de repérer où tu entends le son on à chaque fois. Première phrase. Les joueuses de l'équipe de France ont gagné le match. Deuxième phrase. Cette fois-ci, on y va tous ensemble. Je vais t'écrire les phrases pour mieux les voir. Je t'écris les deux phrases. À chaque fois, les deux ont, je te les ai entourées. Je t'ai mis les deux possibilités sans te dire pour l'instant laquelle est la bonne. Alors, tu auras remarqué qu'on entend à l'oral, il n'y a aucune différence, mais qu'à l'écrit, il y en a une. Dans la première phrase, la bonne réponse est ont, gagner le match. Et dans la deuxième phrase, c'est ont. Alors, petite indication, je t'ai mis les sujets et les verbes. Tu vois bien que dans la première phrase, le ont fait partie du verbe ont gagné. Et dans la deuxième phrase, le on fait partie du sujet. Alors, on va voir ça plus en détail. Ont, eh bien, tu as deviné, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Je te le rappelle, j'ai, tu as, il ou elle, on a, nous avons, vous avez, il ou elle, ont c'est bien de celui-là dont on parle. Pour savoir si c'est ont, on va remplacer par la même chose, mais un imparfait. Donc c'est le verbe avoir, mais un imparfait, donc ça fait troisième personne du pluriel, il ou elle, le pluriel, avait. Donc c'est ce qu'on va mettre dans les phrases pour savoir si c'est ont. Exemple. Tous les enfants ont mangé une glace à la fraise. Donc cette phrase est juste. Et je vais te prouver qu'elle est juste. Je vais remplacer par avait. Tous les enfants avaient mangé une glace à la fraise. Ça a du sens. Donc c'est bien ont. Dans la première phrase, tous les enfants, c'est le sujet. Ont mangé une glace à la fraise. Le ont mangé, en fait, c'est le passé composé du verbe manger qui est conjugué ici avec l'auxiliaire avoir, ont. Et à la phrase à l'imparfait, plus que parfait. L'imparfait du verbe avoir, mais c'est plus que parfait du verbe manger. Tous les enfants, c'est toujours le sujet. Et avait mangé, c'est bien le verbe. Un petit quiz. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mardi, Léa et Marie ont fait du cheval. Tu peux faire pause si tu veux réfléchir tout seul ou toute seule et ensuite remettre la capsule en route quand tu as trouvé les bonnes réponses. Donc je vais remplacer par le ont par ou on, je ne sais pas, par était, avait, pardon. Mais qu'est-ce qu'avait fait là? D'accord? Deuxième phrase, mardi, Léa et Marie avaient fait du cheval. Bien sûr, tu as vu que la première phrase, mais qu'est-ce qu'avait fait là, n'a aucun sens possible, donc ça ne va pas du tout marcher de mettre avait. Mardi, Léa et Marie avaient fait du cheval, là ça a du sens et là ça marche. Donc j'en conclus que, mais qu'est-ce qu'on fait là, le on, c'est bien on, c'est pas possible que ce soit ont, donc c'est l'autre possibilité. Ici, mardi, Léa et Marie avaient fait du cheval, ça marche, donc c'est bien le ont qu'il fallait écrire. Et tu remarques que dans la première phrase, mais qu'est-ce qu'on fait là, le ont, c'est un sujet. Alors que dans la deuxième phrase, Léa et Marie ont fait du cheval, le ont fait, c'est le participe passé. Fait, c'est le participe passé du verbe faire, et ont fait, c'est le verbe faire, donc au passé composé. Alors que dans la dernière phrase, Léa et Marie ont de la chance, le ont est tout seul, parce que c'est le verbe avoir conjugué au présent. On, eh bien, c'est un pronom personnel. Tu te souviens? Je, tu, il, elle, on, si bien sûr on là, nous, vous, il ou elle. Par exemple, bravo, on est très fort. On y va? Qu'est-ce qu'on fait alors? À chaque fois, le on, c'est un pronom personnel qui va toujours se retrouver du coup sujet dans la phrase. Je te les ai soulignés ici en vert. Alors, une carte mentale. On, ont, c'est le verbe avoir, conjugué au présent indicatif. Pour savoir si c'est bien celui-là, par rapport à on, je vais le remplacer par avait. Ils ont froid. Ils avaient froid, ça marche. Hélène et Sam ont skié ce matin. Hélène et Sam avaient skié, ça marche aussi. Donc c'est bien ont.
On, c'est un pronom personnel. Exemple. Où va-t-on? On a réussi. Demain, on va à l'école. Et à chaque fois, le on, tu remarques, est toujours sujet dans une phrase. Et tu vois, si j'avais mis avait, dans ce cas-là, ça ne marche absolument pas. Où va t'avais, ça veut rien dire. Avait a réussi, ça veut rien dire. Demain, avait va à l'école, ça ne veut encore non plus rien dire. Voilà. J'espère que pour toi, les homophones ont ONT et ont ON n'ont plus de secret. Sinon, tu peux revoir la capsule.